Bonjour à tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, fidèles téléspectateurs de la Watania TV. Alors merci de nous rejoindre comme chaque samedi sur cette antenne de la télévision El Watania dans votre émission Watania Hebdo. L'horaire c'est 10h30, 12h sur cette antenne de la télévision en compagnie de votre fidèle serviteur. Alors comme vous le savez, Watania Hebdo c'est l'information, on instruit et divertit. Hein. Alors vous connaissez d'ailleurs le concept depuis 2 ans. Alors Watania Hebdo a su s'imposer via les chaînes de télévision mauritaniennes et puis chez nous aussi, ici dans nos locaux. Alors du coup, à l'occasion de ce nouveau numéro de Watania Hebdo, nous recevons sur ce plateau Ali Ahmed, notre confrère de la radio Mauritanie. Bonjour. Bonjour Espoir. Cool. Ça va, tout va bien. Le début du week-end. Ça s'annonce bien, ça s'annonce très bien, voilà. Cool. Ouais. Alors, de l'autre côté, je suis en compagnie de mon frère, mon ami, mon frère Moussa Sy, l'artiste authentique. Salam alaikum. Salam. ñu bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi salmunir daay boobu be. waaw maa ngi lay nuyu di la sant di kontaan ci sama teewaay fi tey. ci télévision Watania. di jàkkaarloog yow jàkkaarloog askan wi. surtout jàkkaarloog àdduna bi. di leen wax. Watania yaa ngi dinañ ko seetaan. waaw loolu moom neex na mais kii yëkkatal sa ñaari loxo yi Moussa. waaw Moussa kiiwal nii sa ñaari loxo yi. nii lay def. lii Moussa ñetti montre nga takk. waaw ba pare bokkul sax heure. bokkul heure bu nekk si ñoom dafa am benn heure. waaw bu ñu nee ci moom dafa am ci li muy yëngu. est-ce que شفتوا ده هو ورك عنده وقت زلازة عنده زلازة منه Moussa c'est ñett yi nii inspiration bi foo ko jëlee. هذا c'est ma look. تعرف أنا مواطن 100% كما قلت. donc je suis formé par des Sénégalais, des Nigériens. Je travaille avec. yaatu na quoi. yaatu na léegi dañuy jàll ci première rubrique émission bi. alors di rubrique d'information comme vous le savez chaque samedi alors nous débutons exclusivement Watania Hebdo évidemment par l'information et du coup Ali Ahmed nous allons revenir à toi dans quelques instants. Alors juste après ça c'est selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé publié cette semaine, la fièvre de la dengue s'est répandue ces derniers mois en Mauritanie et qu'elle affectait les hommes plus que les femmes. Le rapport ajoute que les statistiques officielles du pays font état de 130 cas pour la période située entre le 15 septembre et le 23 octobre. Le rapport ajoute que la maladie s'est déclarée dans 6 wilayas du pays, notamment à Nouakchott, au Trarza, en Assaba et au Tirzemour et qu'il n'y a pas eu de décès. Le rapport révèle que le ministère mauritanien de la Santé avait informé officiellement l'Organisation mondiale de la santé de la propagation de la maladie dans 6 wilayas du pays après que les consultations s'étaient multipliées à Nouakchott et que les analyses faites avaient confirmé l'existence de cette maladie. Les enquêtes menées par les autorités mauritaniennes avaient révélé la propagation de la maladie dans différentes régions du pays depuis le mois de juillet. Le rapport précise que sur les 130 cas suspects, 65 ont été confirmés de la maladie confirmée par les analyses se répartissent entre les 5 villes de Nouakchott 72%, Rosso au Trarza 14%, Guérou en Assaba 11% et Zouérat au Tirzemour 3%. Les statistiques publiées par l'OMS précisent que l'âge des personnes infectées varie entre 2 et 60 ans avec une moyenne d'âge de 35 ans. L'Organisation mondiale ajoute qu'elle appuyait les autorités mauritaniennes dans les mesures prises pour limiter la propagation de la maladie, des mesures qui ont concerné une coordination technique pour suivre les cas d'urgence dans la capitale Nouakchott. Le ministère avait mis sur pied une unité pour la prévention et le dépistage avec l'appui de l'OMS et d'autres partenaires. Il a constitué 2 équipes d'intervention pluridisciplinaires dans les villes de Rosso et Zouérat depuis la mi-octobre. L'Organisation mondiale de la santé estime que la propagation de la maladie en Mauritanie de façon périodique depuis 2014 est due aux inondations consécutives aux pluies dans toutes les wilayas du pays et que l'absence d'assainissement dans les régions touchées a favorisé la propagation des moustiques vecteurs de la maladie. Alors, Ali, un petit commentaire par rapport à la dengue? Oui, tout à fait, parce que c'est un mal qui est en train de sévir depuis un certain moment donné en Afrique
en général et en Mauritanie en particulier. Et il faut véritablement suivre les conseils de nos médecins, de nos hommes de santé, qui effectivement nous donnent de beaux conseils par rapport à cette maladie-là pour l'éviter, parce que nous savons effectivement où ça mène avec les chiffres qu'on vient de donner. C'est vraiment alarmant. D'accord. Moussa ko pamɗa e maladie dengo ayi bandiraɓe ma hewɓe deng tampini man li may wax ci ko kalame sujet mo uddiɗa joni ɗo denk ko ñagade Allah tan yo Allah addu jaam amin parce que Allah woni cafrowo kañum woni bawɗo donc surtout kadi so tawi neɗɗo rentinama hunde e rento ɗum ɗon eyyi so neɗɗo hokkama hunde pour yo liggino ɗum rentade won gueɗe eyyi il faut aller vers l'action. Ouais, donc là. Alors donc voilà les commentaires ou les impressions de Ali Ahmed, de notre confrère, et Moussa Sy, l'artiste et le porte-parole évidemment de la jeunesse mauritanienne. Moussa Sy, même si centre de l'Egram qui cadre de le centre de l'Egram du Barba. Alors nous poursuivons toujours par association contre la tuberculose et les maladies endémiques. Actum faire en don 1180 €, collecté 38% sur 3100 € d'objectif, 35 donateurs, 49 jours restants. Alors la plateforme de paiement 100% sécurisée, toutes les informations bancaires pour traiter ces paiements sont totalement sécurisées grâce au cryptage SSL de vos données bancaires. Vous êtes assuré de la fiabilité de vos transactions sur Eloasso. Donnez 10 €, 10 fois merci. Donnez 20 €, 20 fois merci. Donnez 30 €, 30 fois merci. Donnez 50 €, 50 fois merci. Alors c'est des merci de Marc Fall avec un sourire qui signale sur la page: je vous serai connaissante à jamais en m'aidant à soigner ma jambe. Alors quelques informations à savoir. Arrivé à Nouakchott le 24 mars 2018. Pour commencer, elle a fait des analyses. Alors comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le constater en image d'insert. Pour commencer, elle a fait des analyses de dermatologie, biologie et une biopsie. Résultat, 28 mai 2018, c'est une tumeur bénigne. La solution est une ablation chirurgicale. Préparation de l'opération, visite médicale. Jeudi 12 juillet 2018, l'opération réalisée avec succès le jeudi 5 octobre 2018. Nous allons écouter les propos du docteur Khan et retour sur ce plateau juste après ça. J'ai reçu une patiente de 9 ans. C'est la deuxième fois que je la vois en fait. C'est une patiente qui a une tumeur, suspicion de tumeur au niveau de la cuisse. Et je demande les gens qui ont fait ce genre d'initiative de suivre cette patiente de près. Donc aujourd'hui, je demande encore une fois de faire tout, d'aider ce père qui a dit qu'il n'a pas de moyens et sa maman qui est infirme, donc qui est handicapée. Donc il faut l'aider à soigner leur enfant. Parce que sa maman, vraiment, elle a envie de soigner sa fille. Donc, mais peut-être il y a des moyens qui manquent. Elle peut avoir la chance de traiter. Mais avant d'abord de traiter, il faut savoir qu'est-ce qu'on traite. Donc il faut faire des analyses. C'est une tumeur avancée. Il faut faire ce qu'on appelle la biopsie pour voir est-ce que c'est une tumeur bénigne ou c'est une tumeur maligne. Donc surtout par rapport à ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va traiter aujourd'hui, on dit c'est guéri, non. Il faut faire des radios, il faut faire aussi une radio de la cuisse pour voir, pour éliminer une ostéite. Je lance un appel à Actum, je lance un appel à AST, parce que, comme on dit, la santé n'a pas de prix. Et une personne qui est capable de prendre ce genre de tumeur, on ne peut pas le payer, c'est Dieu qui va le payer. Donc déjà, l'initiative, c'est une bonne initiative, donc, mais il faut aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout, il faut faire un suivi par rapport à ça. Parce que sinon, la patiente, après, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que la patiente a déjà vu, mais il n'y a pas de suivi. Et vous savez, quand on fait quelque chose, il faut le terminer. Donc voilà, je vous remercie encore une fois. Alors donc voilà, c'est tout pour cette première page d'information. Alors concernant l'élément qui concerne évidemment
culture métisse. Nous allons y revenir d'ici la fin de l'émission. Alors, Ali Ahmed, Oui. une présentation bref de Moussassi en français. Alors, Moussassi, c'est qui? Moussassi, c'est un artiste qui, justement, n'est plus même à présenter en Mauritanie, puisque c'est un jeune Mauritanien qui a commencé sa carrière ici depuis tout petit et qui a évolué avec des grands noms de la musique mauritanienne, que ce soit du côté négro-mauritanien ou du côté arabo-berbère, arabe. Alors, Moussassi, aujourd'hui, effectivement, est en solo. Quand je dis en solo, c'est-à-dire c'est un lead vocal d'un orchestre aujourd'hui qui compte dans le quota des artistes mauritaniens. Et cela fait 10 ans qu'il est sur pied, cela fait 10 ans que Moussassi est en action et perpétuellement ici en Mauritanie, pour ne pas dire à Nouakchott. Donc Moussassi aujourd'hui est prêt effectivement à aller au devant de la scène avec effectivement son orchestre et avec ses fans pour fêter ses 10 ans. D'accord. Merci beaucoup pour ce propos, Ali Ahmed. Lan moo la gën a marqué xool ko pour ma marqué et carrièrement durant ces 10 années. waaw li ma gën a marqué ci sama carrière mooy que ni xam nga début boo gis dafay metti. mooy ngay door ci benn affaire pour de laay hundi ay yaa ni balludu comprends nga sauf Farsouillement qu'ils étaient tout le temps là. La famille était art, travail jogulum c'est bien, ko liggéey nam di gerte kewde mais nam di soutien pour mbawa yilen hoorema parce que ne fof sanoko sago mum woni joueur o woni caméraman woni journaliste o so tawi par exemple ni a dañani moyen donc une muusi quoi, une muusi franchement. J'avais une fois organisé un festival Arngamen, donc je me suis engagé, j'ai fait le festival, personne ne m'a aidé, avec mes propres moyens, sauf Ahmed Hamza, je lui salue de passage, qui était là, et il est tout le temps là à me soutenir. Donc je lui dis son excellence, Ahmed Hamza. Donc moi la gis ni ku ma jàppale à part loolu sama fan si rek xam nga. Mais jaar-jaar bi 10 années. Bon instant moo la si gën a marqué xool instant nder 10 ans bi ɓurma marqué du ganduɗa oɗo année waɗi résultat wona million ngaji mais a sentiri an oɗo année tiiɗi muusi mais réussiri. Et c'était en 2018. Tu sais wa kañum waɗi 2018 oɗo non 2008 parce que kañum waɗi ko 3 formats. Tu débutes de l'art en faisant ça par amour et au fur et à mesure tu vois que franchement là tu dois t'être engagé. Ça c'est le deuxième, c'est le deux. Troisième, c'est aller dedans au profond. J'ai débuté très tôt, mais en 2008 je voyais les gens comment ils me côtoyaient, comment ils m'aimaient, prendre leur argent, me donner, et je suis devenu une personne regardée partout. Ouais, les gens parlaient beaucoup de moi. Donc j'ai dit, et il y a pas mal de jeunes qui sont derrière moi et qui me suivent. Alors, une réalisation du Moussassi durant les 10 ans, résumé parcours et production du et réalisation du quel est de succès? C'était mon premier anniversaire. J'avais fait ça en 2010. J'ai fait ça en 2010 à la case et j'ai vu le résultat. Et en 2011, j'ai fait la deuxième. J'ai arrêté. Ouais. Tu as arrêté pourquoi? J'ai arrêté parce que j'ai vu que, tu sais, moi j'étais un percussionniste, j'étais un danseur, je suis devenu percussionniste et il y a des gens qui me côtoient pour me faire un chanteur. J'ai trouvé des projets, des grands projets. Parce qu'à ce qui paraît, il y a des links aussi avec Ousmane Gangué, Nourou. J'ai déjà fait un duo avec Ousmane, Africa. On a déjà fait ça. Et Ahmed Meida, j'ai fait avec lui pas mal de morceaux. Ahmed Meida, le grand. Oui, j'ai fait un morceau avec. Génial. Ouais. C'est démocratique. Démocratique. Démocratie, ok. Le chiite démocrate. Ok. Alors, il y a un artiste qui collabore sur le plan international. Amna Ousmane,
sama nit la. moom moo xam nga plan international bu ñu koy wax. donc loolu bari na Sénégalais yi jóge fii ñëw. chaque Sénégalais bu jógee fii ñëw fii ci Mauritanie am naa benn contact avec yow. tout récemment bi passé c'était Baye Demba. Baye Demba moo fi mujjee woon ñëw. Demba Guissé. Baye Demba. Baye Demba la tudd. le frère de Mbaye Guèye Faye. ok. donc moom am naa ak moom contact yu baax bi génnoon ensemble déjà. donc waaw mooy tëggkat bi. waaw waaw. donc am naa ak moom affaire déjà boo xamante ni dañu ci koon sama loxo. bi ñuy def fii Dakar ne dort pas avec Amina Poté tamit xam nga ñëwoon na am na li ñu def loolu ci côté Sénégal bi. mais côté nag international bi dañ ma woowoon ci benn festival bi tudd African Drums c'est pas Nigéria may ñu yónnee may demande yëpp dem naa ba ci ministre de la culture pour poser ko affaire bi woon ko dossier yëpp ñu nekkoon ci démarche yooyu finalement. sama papa génn àdduna yàlla ko yàlla yërëm. yàlla yërëm xaaral waaye dafa waroon dem ci année bi ci 2018 bi. le 11 laa waroon le 18 laa waroon dem sama papa gaañ le 11. donc mu am décalage. sant yàlla la. alors particularité 10e anniversaire bii nii 10 ans de carrière yi nii lan mooy particularité événement bi. waaw loolu c'est. est-ce que dafa nar a mel ne événement yi passé. non di Moussa organisé est-ce que dafa nar a mel ne événement yu yeneen gars yi di organisé est-ce que Moussa si jour boobu hélicoptère lay indi la case. bii c'est du jamais vu bii. bii c'est du jamais vu te fii laa ko waxee ci télé dinañ fi ñëwaat nga ni ma yow mosoo gis bu mel nii. incha allah incha allah. incha allah alors qu'est-ce qu'on peut retenir en grosso modo de cet événement et de Moussa Sy. Alors Aspra, ce qu'on peut retenir c'est quoi? Ce qu'on peut retenir c'est que nous allons voir un Moussa Sy new look, comme on dit. Une nouvelle version, une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de faire cette musique mauritanienne plurielle. Quand je dis pluriel, parce que Moussa Sy est un artiste multidimensionnel. Il vous l'a dit tout à l'heure. Il a dit tout à l'heure que j'ai été avec Ousmane Gangué, j'ai fait des duos avec lui, j'ai fait des duos avec Ahmed Meïda. Ce que je vous disais tout à l'heure, qui est un monument de la musique mauritanienne. Et celui qu'on a cité en premier, Ousmane Gangué, aujourd'hui est l'un des artistes ou ambassadeur de la musique mauritanienne, n'est-ce pas? Alors, côtoyer ces grands, ça veut dire qu'on a quelque chose en soi. Alors, sans pour autant aussi évaluer la popularité de Moussa Sy, surtout dans la banlieue nouakchotoise. Évidemment, et c'est là où j'allais en venir. Et quand on a cette notoriété aujourd'hui, surtout quand on a participé à des albums avec des gens comme Ahmed Meïda, avec Ousmane, avec Seydou Nouri, ça veut dire tout simplement qu'on est parti de quelque part. Et aussi la famille 5-5. La famille 5-5, je pense bien, et si j'ose le dire, c'est la première famille percussionniste en Afrique de l'Ouest. Bon, voilà. On peut le dire ainsi. Voilà que toi-même tu en sais des choses. C'est dire que Ashba, vous allez venir découvrir un monsieur qui est passé par toutes les étapes de la musique. Qui est parti de la danse à la percussion et aujourd'hui à la chanson. Ça veut dire que c'est un monsieur qui a toutes les expériences artistiques en lui. Et c'est ce que nous allons ressortir ce jour-là. Nous allons le ressortir ce 13 là samedi. C'est à la case. Moi j'appelle la case le temple de la culture mauritanienne par excellence. Parce que c'est là-bas que se passent tous les grands événements. Ayons le courage de les dire, n'est-ce pas? Et c'est là-bas que tout ceci va se faire. Ça sera l'histoire de Moussa Sy qui sera revu depuis Moussa Sy petit jusqu'à Moussa Sy aujourd'hui, monument de la musique. Il était une fois en live, quoi. Voilà, il était une fois Moussa Sy. Et nous allons le vivre et nous allons le rêver en même temps. Inch'Allah. Voilà. Alors du coup, nous de notre côté, Watani Hebdo, en ce qui concerne l'événement, tout ce qui va concernant cet événement, avant, pendant et après, Inch'Allah Rabbi, avec les moyens du bord. Et comme vous pouvez le constater vous-même, très chers téléspectateurs, vous l'avez vu avec pas mal d'événements durant une semaine. Alors, tantôt avec les festivals, tantôt avec des séminaires, tantôt avec des ateliers, tantôt
avec des concours, etc. Donc l'exclusivité, c'est sur Watania Hebdo, ou c'est dans Watania Hebdo sur votre chaîne Watania TV. En tout cas Moussa c'est ñun dina ci def suñu kéem tolluwaay kattan te balaa ñuy tàggatoo ak yow bëgg nañu balaa tëgg bi sax. dëgg la waaw dëgg maa ngi nii de. waaw bii moo tudd na ko kii. bu may cool. cool bii mooy cool. cool bi ñu tuuti ñu woon ko gars yi. nii waaw cool maa ngi nii. bii moo tudd cool. waaw. bii lan lay def moom tamit. bii day. te bii dégg naa yow da nga koy accordé. di ko désaccordé. di ko def lu la neex. xam nga le tubaab bi dafa créé instrument. créé instrument guitare def ci ay cordes mu am ay notes. mu am 7 accords. waaw n'est-ce pas. léegi géwél bi dafa créé moom ndëndëm moom it di ko accordé comme guitare. ré mi fa sol la si do. ay 7 notes la. tu reviens sur le do ça devient 8. donc yow la waran taj ta bin mbax te ta do ré mi fa sol la si do donc moi j'ai waran taj ta bin mbax te. ay ñun fu ñu dem Moussa. waaw ay léegi yaa ngi noonu gars yi léegi te ndend mi dafay wax comme nit waaw. on arrive à some goals. T'apprends ta guess. Ta guitare. Wan ta wan ta bin ba te bin. Waki kiki. Idata ki. li nga def nii nu mu tudd Moussa. di léegi dama doon slow. moom laa doon def léegi. génne notes yi. dispersé ko. boole ko souvent. notes yi dafa vierge ko. te bin mbax te boolee day jur dara. ok léegi boole ko. lii lëmbal la. waaw yi waalo. est-ce que. waaw. mais bi am na benn bu bees. sama mbokk yi la tukulóor. est-ce que léegi xam nga lan laa bëgg nga may ma. gigi caa gigi cek gigi caa gigi cek. gi cere ki gi cek gi cek may ma boobu. waaw bi gars yi génnee fii Jolof wuyaay bi. wuyaay mooy bi. wuyaay man dama am yu bees yi ma yore man. yi kon yow si waaw mais ñamal ñu si. man dama am yu bees yi ma waaw yore. léegi li ngay waajal 10 ans yi. ñamal ñu si. xam nga lii léegi xam nga à côté du percu bi. waaw lii beneen format la lii benn affaire format boo xamante ni je le connais par cœur franchement. pratique théorie. waaw non loolu ñun. loolu benn la mais léegi actuellement nii. yow dama Moussa ànd ak ñëw naa ci ay simb. ñëw naa ci ay simb ak ay kii ay programme yu bëri xam naa ci dara. Moussa. xam nga unité xam naa ni sama yaram fu mu ne nii moo tàng. est-ce que mais kii ko loolu moo la fi indi. waaw léegi nag seexu comme que dafa am sama xarit boo xamante ni xam nga. waaw bu ànd ak nit ngeen ñëw ci bërëb bu mel nii. waaw rafet na tamit xam nga. nga gërëm ko sant nga gërëm ko sant ko. ndax franchement sama frère la. sama rakk la. mu amoon problème tuuti. waaw mu amoon problème tuuti xam nga aar dafa métti. donc bëtam bi xaw a am problème tuuti xam nga. donc may lancer message képp koo xamante ni yaa ngi ñuy seetaan ci émission bi. képp ku mun a jàppale suñu frère bi boo xamante ni bëtam bi dafa war def opération xam nga. donc il n'a pas des moyens. C'est mon ami qui m'a côtoyé depuis qu'on était petit. Très bien. Donc mais day gis. il faisait de l'art jusqu'à présent il le fait et finalement en faisant de l'art il a trouvé quelque chose qui est rentré dans ses yeux. Et il devrait faire une analyse, une opération et il n'a pas les moyens. Donc j'ai fait un appel pour tous ceux qui nous entendent. S'ils peuvent l'aider, franchement ça sera un grand plaisir. Effectivement. Alors, comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, c'est Watania Hebdo, c'est comme ça. En tout cas, ce numéro de téléphone, pour ceux qui veulent aider, on ne sait jamais. 47 00 47 51 00 58. waxaat ko. 47 51 00 58. waxaat ko. 47
51 00 58. loolu c'est pour ceux qui veulent aider. Voilà. Cheikhou de Rosso. Bénévolement, volontairement, aider Cheikhou pour qu'il puisse se soigner. Alors, il a mal aux yeux. D'accord. Alors, donc, Moussa, rendez-vous bi. 23 novembre, Inch'Allah. 23 novembre. lu bees tax. La case. du kenn mës a gis. La case. La case. dugg bi ñaata la. tout taw. xale yu jigéen est-ce que xam nga commencé nañu. samay xarit lañu. boobu bu ñuy dem ci salon ba yàgg na. barki yàlla. looy kii ak ñoom. tisi yu mat na bu yàgg. waaw mais maa ngi leen di génneel benn son benn kii bu fecc bu bees bu tudd bouleversé. bouleversé. waaw. bouleversé wala bouleversé xaalis. bouleversé. waaw ndax ku ne am na ku lay bouleversé ba ci yow nii. comprendre te man ñëpp xam na ni moom awa rek moom mooy bouleversé moom franchement. maa ngi nuyu sama jabar tamit de passage. tëgg bi nu mu tudd bouleversé. waaw tëgg ko bouleversé. non loolu surprise la parce que su ko def gars yi dañuy pirate. waaw léegi yow surprise ba gars yi di seetaan doo leen may dara. moo tax ku muy bouleversé. gis. ku muy bouleversé. laaj naa leen ku muy bouleversé. laaj naa leen ku muy bouleversé. awa daal la muy bouleversé ne leen nii la. wàgget nii la. xale bi jaaral na ma. nii la lii la. awa jaaral na ma. est-ce que loolu kay jur gi rek waaw bouleversé. bouleversé kon instant bii de naka gars yi góol mooy dox léegi fi mu ne nii. ñoom gars yi léegi noonu góolu bouleversé. bouleversé incha allah besta. incha allah rabbi alors donc rendez-vous waxaat ko. 23 novembre incha allah. à la case. à partir de 21h. donc nañu ñëw. mobiliser. maa ngi lancé appel. banlieue 6e sama fi ma dëkk sama lépp foofu la. qui étaient tout le temps là. et surtout les filles je les aime les filles moom c'est mes amis. waaw ñoom ñooy dagg 2 000 ak 3 000 parce que gis naa ni maa ngi nuyu tamit Khadim de passage. qui a été là et di nuyu Ali. ak yow moo xamante ni bi ñu may opportunité bi. waaw. di kontaan ci ñii jënd billets yi déjà gis na leen ñii jënd 100 billets yi ak 200 billets yëpp su ma limee damay juum. aw Fall mii ma def nii aw Fall. affaire bi moo tudd la Njaxas. bi Touba la jógee direct. ah. au nom de Dieu ça vient Touba. lii moo tudd. lii kii la lii ngalam la. ngalam kii la caq la. est-ce que Baye Fall yi la. cim. lii caq la coiffure bi nu mu tudd. bii moom mooy kii nu mu tudd xool bàyyi. xool bàyyi. waaw. alors voici toujours égal à lui-même hein. Moussa Sy l'artiste authentique et particulier franchement. merci beaucoup. loolu mënoon ko ràññee ci sa carrière mënoon ko ràññee ci sa ay prestations tey ñu gis la nii suba ñu gis la nga nekk américain. gannaaw suba ñu gis la nga nekk italien. gannaaw suba nga nekk mauritanien gannaaw suba nga nekk. ma nekk benn entre parenthèses foofu. c'est parce que xam nga moi ce que j'ai dans ma tête ma philosophie c'est quoi un artiste. c'est un boutiquier tu vends. Donc je dis pas je vends pas non moi je fais pas ça. Et malheureusement j'ai grandi avec le meur. Je me suis l'art que je fais c'est les wolof qui m'ont qui te l'a appris. Donc et Pulaar c'est lu ngoon mi. Gong sa famille. Gong donc lu wadi mi wawa waase routine teddungal bara noon teddungal. Gong franchement mbaɗi an mbi jogui teddungal kewgal to banggue jol fof commençant par Cheikh Thioune Modou Paris Mbaye Donde Maguette Ndiaye yàlla yërëm jàngoone sama xarit bi. ok yërëm sama xarit la. Cheikh Oumy de passage. donc voilà. lu neex du doy. waaw kon Moussa foofu lañ koy tënkee waaw foofu lañ koy tënkee tey jii nii mais kontaan nañu si sa teewaay. parce que depuis daaw ñoo ngi ko doon jéem a organiser. kontaan nañ si. Philippe. jaajëf alors tout de suite nous allons aller avec la complicité de la régie faire une transition pour rester avec Ali Ahmed et recevoir notre ami mon jeune frère Moussa Kane pour la rubrique sport à tout de suite. صفى الحكم ننسى وحجم الخصم فارقنا يتقدم والعالم عنه يتكلم قولوا كلوا معايا عنه الفوق وحلو ورايا عليك شيء برايا فوز اليوم هو الغاية يليني صفى الحكم ننسى وحجم الخصم فارقنا يتقدم
الفوز هنرجع بواحد مع المرابطون اسمع بصوتي الفوق شجعهم اليوم نغني ونقول. Alors voilà, merci beaucoup Mohaj Diallo. Et puis nous signalons que notre frère Oumar Diop is back. Back. Ouais, Oumar Diop is back. Peut-être d'ici la semaine prochaine, donc Mohaj, on va essayer de voir. Ouais. Mais c'est un grand honneur de te revoir, mon frère. Ouais. Et puis, ça nous fait vraiment plaisir. Playboy. TV. Alors, et le début du week-end? Bon, ça va, ça se passe bien. Cool. Alhamdulillah. Tu viens de te réveiller ou On a Hadjouma, ça se regarde pas, le boulot. Alors, Moussa Si, Révido Djonjen. Ouais, mi mon boy. Aïe. Mi. Adani Grama. Wallah, c'est mon tons. Ah, quand on c'est mon tons là, quoi. Ok. Ouais, Allez, c'est mon idole. Ouais. Alors, c'est la rubrique sport, chaque semaine. Comme chaque samedi, d'ailleurs. Maintenant, les téléspectateurs. Malum. La semaine dernière, j'ai tenu, les téléspectateurs, chez un raciste parce que tu mets pas telle vidéo ou la telle vidéo. Ouais, absolument. Toi aussi, les téléspectateurs, que tu prépares ta valise, que tu vas rencontrer les joueurs, Short Club Batum, Discret Batum. T'inquiète. Galou. Inch'Allah, tu prépares ton passeport, ton visa. D'ici la semaine prochaine, Inch'Allah. Ah, moi, semaine prochaine. Moi, semaine prochaine, tu ne vas pas t'en aller comme ça, toi aussi. Eh oh, comment? Prépare. Quoi faire donc? Non, tu te prépares et après, on va voir avec Ahmed Yahya, Brahim Saoudine. Mais demande à Cheikh derrière, d'abord. Non, Cheikh, pas de mouchkila. Mais il m'aura passeport. Alors, on enchaîne avec toi pour la rubrique sport. Okay. Et juste après, nous allons suivre les commentaires de ton grand. Ouais, de mon idole. Yomke, Khalid, là, ton grand. Ouais. Vas-y. Avec la complicité de la régie. Bonjour et bienvenue dans cette rubrique sport que nous avons avec l'essentiel de l'actualité sportive de chez nous. Tout d'abord, les préparatifs de notre équipe nationale mauritanienne. Nous allons aussi aborder avec le match Mauritanie-Guinée qui s'est déroulé le mercredi dernier ici à Nouakchott dans les cadres des éliminatoires de la CAN 2019. Bonjour, comme je vous le disais tantôt, les Mourabitoun qui sont dans leur 5e séance d'entraînement paraissent très sûrs d'eux-mêmes pour décrocher la victoire face à l'équipe du Botswana qui s'est déjà à Nouakchott. Il faut signaler que tous les joueurs qui évoluent à l'étranger sont rentrés depuis le début de la semaine, y compris le tout nouveau joueur défenseur, le Bourguignon Issa Samba. Selon les responsables de la Fédération mauritanienne de football, les joueurs mauritaniens sont dans de très bonnes conditions physiques et morales pour faire face à cette compétition tant attendue par le public mauritanien qui va se dérouler le dimanche au stade Cheikh Ould Bouedjia. Bonne chance à Al-Mourabitoun. À présent, retour sur le match du mercredi dernier qui avait opposé les Mourabitoun I-23 au Sili de la Guinée-Conakry. Un match qui s'était soldé sur un score de 2-1 en faveur de la Guinée-Conakry. Reportage. Il était 17h en temps universel quand l'arbitre marocain a soufflé le coup d'envoi du match qui opposait notre équipe nationale Espoir I-23 à celle de la Guinée-Conakry. Ce match qui s'est déroulé sous une pression forte à la première mi-temps des Mourabitoun sous les yeux d'une très grande assistance au coopératif des populations nouakchottoises qui s'est soldé jusqu'à la fin de la première mi-temps par un but à 0 marqué par Hassan Teguedi à la 10e minute. C'est à la reprise de la deuxième mi-temps que les Guinéens se sont déterminés pour montrer un nouveau visage qui a fait de les meneurs systématiques du jeu dans les premières minutes de cette seconde mi-temps. Chose qu'ils ont pu garder avec rigueur jusqu'à même une domination quasi totale qui leur a permis d'égaliser à la 72e minute par leur joueur Maï Traoré. Ça n'a pas été facile pour les Mourabitoun durant cette deuxième mi-temps de remonter le score. Cependant, les Guinéens étaient déterminés pour la victoire qui se fuit à la 90e minute par deuxième but marqué par Daouda Kamara.
Avec un grand espoir, le match retour qui aura lieu le 20 novembre à Conakry sera à la portée des Mourabitoun qui l'emporteront avec une victoire définitive de cette rencontre des éliminatoires de la CAN I23 2019. Ils l'ont démontré et ils nous ont habitués comme toujours à le faire. Bonne chance à nos Mourabitoun. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Pour une nouvelle rubrique de sport. Sport, Inch'Allah. Mais dama go li ngay yàkkamti nii yëpp di tërëre yi nii xaaral grand def commentaire avant de se quitter hein, on va écouter évidemment les commentaires d'un grand chroniqueur sportif mauritanien Ali Ahmed. Mon idole, je t'ai dit. Ouais, loolu même on revient. Alors Ali, on vient d'écouter à l'instant Moussa Kane qui est revenu un peu sur les temps forts et en briefing au match précédent des Mourabitoun. Et la semaine prochaine, nous allons jouer contre Botswana. Alors, moi ce que j'ai envie de dire d'abord, c'est quoi? J'ai constaté que maintenant, il y a eu cette conscientisation patriotique chez la jeunesse mauritanienne. Parce que avec la nouvelle vidéo de Hamza Brand par exemple, tu vois, il y a tout le monde qui partage la vidéo, il y a même des gens qui prennent la photo. Il y a une partie de la vidéo où il y a plusieurs images qui montrent la Mauritanie dans sa diversité culturelle. Alors du coup, je pense que c'est un bon signe, en tout cas. Et j'aimerais aussi savoir qu'est-ce que tu en penses, non seulement du côté des Mauritaniens qui sont maintenant scotchés au Mourabitoun, qui suivent avec attention les Mourabitoun, et puis l'évolution en quelque sorte de la FFRIM, la Fédération Mauritanienne de Football, qui bat son plein aussi, qui fait son maximum pour que nos Mourabitoun au moins puissent se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais, effectivement. Ashpra, tes remarques sont pertinentes. Vous savez, on a l'habitude de dire que la culture ou même le sport sont des facteurs qui nous restent lorsque la politique a échoué. C'est la vérité. Tu viens de dire tout à l'heure que quand on voit le clip de Hamza Brown, on voit Mauritanien, blanc et noir, main dans la main. Il n'y a que le sport qui a réussi à faire ça dans ce pays. Ouais, absolument. Qu'on se dise la Et la culture. J'arrive à la culture. Et la culture est encore plus forte en termes d'union des peuples entre elles, plus que le sport. Disons les choses honnêtement. Alors, donc c'est le lieu même de lancer un appel aux autorités. Allons dans le sens du sport et allons dans le sens de la culture. Et nous n'allons plus parler ici dans ce pays d'unité nationale parce que ça sera fait sur le terrain. Les gens n'attendent que ce genre d'occasion pour être ensemble. Et aujourd'hui, tirons le chapeau tout simplement à la FFRIM. Tirons le chapeau. On n'a pas dit que tout est rose, mais 90% aujourd'hui. Non, 60%. Pourquoi? Juste pourquoi j'ai dit 60%? Parce que moi, je n'ai pas fini ma j'ai remarqué que, parce que nous, par exemple, au niveau de Watani Hebdo, on se sent un peu exclu. Franchement, on se sent un peu exclu parce que oui, normalement, bon, c'est notre vœu, quoi. Alors, nous souhaitons que notre chroniqueur francophone, ici, ou bilingue, puisse accompagner les Mourabitoun partout où ils vont. On en a besoin, Ahmed Yahya, si vous suivez cette émission. Il vient de dire qu'il tire chapeau jusqu'à 90%. Si vous réussissez à faire ça, bah nous allons arrondir ça de 60 à 90%. 99%. Ashbra, en disant ça, tu ajoutes même de l'eau à mon moulin, de dire 100%. Parce que nulle part au monde, et je pèse mes mots, je sais de quoi je parle, nulle part au monde, et je mets au défi quiconque de venir me le dire et de me prouver le contraire, qu'une fédération paye le transport d'un journaliste pour aller assister à un match. Non, j'arrive, Ashpra, j'arrive. Pas pour payer. Non, mais ils doivent s'occuper de ça. J'arrive. Ils doivent s'occuper de ça. Ashpra, tu as posé une question. Il y a des partenaires, il y a tout ce qui va. Ashpra. Mais je n'ai pas dit qu'ils viennent payer ou qu'ils s'occupent de ça. Ashpra. Voilà. Je reprends. Ok. Nulle part au monde, la fédération ne s'occupe de ça. Nulle part. Je vais vous dire. La Fédération sénégalaise de football qui s'est occupée. Mais attends, moi je l'ai vu. Mais Ashpra, je peux finir. C'est la Fédération sénégalaise de football qui s'est occupée de ça
pour aller voir toutes les chaînes de télévision, collaborer, faire une coordination et pour que tout se passe bien et que chaque chaîne puisse avoir 2 ou 3 personnes pour représenter et couvrir effectivement un match ou je sais pas. Ashbra, tu poses la question, tu laisses qu'on réponde. Oui, absolument, c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a eu des mesures... Attends, c'est pas parce qu'il y a eu des mesures d'exception que ça fait de ça une vérité. Attention. On est dans un contexte... Il y a exception. Tu poses des questions, mais tu laisses qu'on te donne des réponses. Il faut pas prendre des exceptions pour la vérité. Je dis et je répète, ça ne se fait nulle part au monde qu'une fédération s'occupe des journalistes d'une télévision ou d'une radio. C'est un cas peut-être de force majeure ou cas d'exception que la fédération peut aider. Sinon, elle n'est pas obligée de le faire. Un. De deux, vous n'allez pas nulle part au monde, si ce n'est pas en Mauritanie, que des fédérations acceptent de laisser rentrer des télévisions ou des radios gratuitement dans des matchs, aller les filmer et aller les vendre à la télévision. C'est la Fédération mauritanienne de football qui l'accepte. J'arrive. Ali, je te parle d'exclusivité. Attends, Ali. Maintenant, vous parlez. Non, maintenant, pour revenir à la Mauritanie, nous venons de loin. Nous venons de très loin. Et effectivement, ces efforts-là, si la fédération peut aider les télévisions à les faire, ce sera tant mieux, parce que nous venons de loin. Quand je dis nous venons de loin, on n'a généralement pas les moyens dans nos télévisions ou dans nos radios de pouvoir accompagner la fédération dans sa dynamique. Voilà, si la fédération nous vient en aide, eh bien ce sera tant mieux, parce que tout ça concourt à l'évolution du sport en Mauritanie. Donc ce ne sera pas une mauvaise chose que la fédération aide effectivement les journalistes à accompagner l'équipe nationale, à aller faire des reportages, à aller sur le terrain avec les Mourabitoun, parce qu'aujourd'hui le peuple mauritanien est friand de ça, de connaître son équipe et d'aller effectivement vers son équipe. Et ce trait d'union n'est pas autre personne que les journalistes. Donc là je te rejoins lorsque tu dis qu'effectivement la fédération peut aider à ça. J'ai dit oui, la fédération peut aider à ça. Elle-même doit aider à ça parce qu'elle connaît les conditions dans lesquelles les télévisions travaillent. Mais ne faisons pas de ça une obligation parce que ce n'est pas une obligation. C'est une obligation, ça. Pour nous, c'est une obligation. Alors, actuellement, c'est les autorités concernées. Ali, on a tout à fait compris vos explications et c'est clair comme de l'eau de roche. C'est juste que on doit insister nous aussi de notre côté pour attirer leur attention, pour qu'ils sachent qu'il y a une équipe qui est là avec un chroniqueur. On n'est pas les seuls, certes, mais au moins on aimerait bien, parce que lui en personne, il est allé à la FFRIM pour avoir un badge pour participer à la couverture du match précédent. Et on l'a traîné là-bas de quelle heure à quelle heure? De 14h à 16h, à 18h. Mais est-ce que tu as vu la bonne personne? Oui, j'ai vu le gars qui est concerné par la communication, qui s'appelle Brahim Soudena. Brahim Soudena. Ouais, c'est lui-même. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas, Ali. Déjà, je pensais que c'était une obligation. Alors là, vous avez mis les points sur les mais j'insiste en tout cas. Donc voilà, et le prochain match prochain match contre le Botswana, c'est le match 30 secondes. Voilà, c'est le match de l'histoire de la Mauritanie. Voilà, tout court. C'est le match de l'histoire de la Mauritanie parce que si on gagne ce match, eh bien, on est qualifié directement, sans calcul, à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. Alors, à combien de pourcents est-ce qu'on est favori? On est favori. On est favori. On est favori. Moi, je dirais on est favori à 70%. Oui, pour deux raisons. Battu ce pays. Non, pas par rapport à ça. Par rapport au mental, l'état d'esprit et surtout le peuple mauritanien qui accompagne aujourd'hui cette équipe. Donc, rendez-vous ce dimanche. Dimanche le combien? Le 18. Le 18, là. Le 18, Inch'Allah, Rabbi. Donc, tous, allez les Mourabitoun. Disons les Mourabitoun go, Inch'Allah. Vive la Mourabitoun. Alors, vive les Mourabitoun. Merci beaucoup en tout cas, Ahmed. Merci. Et puis tout de suite, nous allons recevoir sur ce plateau Rim A. Tout à fait. Alors,
Tu vas les introduire? Alors, Rima, voilà deux jeunes dames avec une belle équipe derrière. C'est des communicatrices. C'est des femmes qui ont à cœur de vendre la Mauritanie, de sortir cette richesse, la diversité culturelle mauritanienne à travers le monde entier. Parce que nous savons aujourd'hui que la Mauritanie regorge de talents et cela dans tous les secteurs d'activité. Ouais, absolument. Surtout dans la culture. Et malheureusement, cela est méconnu du monde entier. Pour ne pas dire de l'Afrique, de nos pays même environnants. Et ces deux dames que nous allons recevoir maintenant ont à cœur d'aller au tréfonds de la Mauritanie pour sortir l'originalité culturelle de la Mauritanie et le jeter à la face du monde. Merci beaucoup. Ali Ahmed, toujours égal à lui-même, un présentateur incontournable en Mauritanie de nos jours, et puis déjà qui est une légende, hein, Ali Ahmed qui est une légende en tout cas de l'audiovisuel ici en Mauritanie et de la communication. Déjà, tu as... Oui, le jeune, il a très bien commencé, félicitations, mais ça ne m'étonne pas parce que son père est journaliste, on est ensemble à la radio Mauritanie et c'est normal que... Et puis c'est un grand footballeur. Ah bon, tant mieux. Transition, suivant la nouvelle vidéo, Abda MC retour sur ce plateau pour recevoir Rim Art. À tout de suite. Voilà. C'est bon? Yo, Tera Aduna, Abda MC right now. All right. Yeah, man. Aduna Bononi, Aduna Bononi. Kujidanda horema, yida numbande. Adunya ni bakiri, koko bari. Kujidanda horema, yida numbande. Adunya ni bakiri, koko bari. Sabuwa wajuri nedo tagani nedo rutomi na kono nedo aduna hande o anu mutemeni jawdi jarani yimbe bena monani labin berne ma tetin on ma rubira ajuma or mujinabe ma hasida galle berne bonde kan julda nyago ayo sure mujinanda horema yida numbande adunya ni bakiri koko bari mujinanda horema yida numbande adunya ni bakiri koko bari jammo jidanda an horema yida numbande kala gomba da fenya jango ma jumiradu nandarma oto jawdi jaran wate konim sitla ala jumiradu nanajime ma nandarma ala yetitini otagano tagirdani ana yetitini ko gadano gadirdani kandal ngal ala ures no mali kono en mojere jango ma te kai wana kumpa ma kala ida te dum jango jidan da horma yida numbande adunya ni baki koko bari jidan da horma yida numbande adunya ni baki koko bari hasida gangal portani jogade ema geda laju berne ma halaba kubural ma kido bedeli dino jetiri nonar sugaji jetiri ade fono ala tagiri dum eko feze tino berne bonde nawata mainoko. Voilà, merci beaucoup Mohaji Diallo le berger. Et puis comme vous pouvez le voir, Abda MC, la nouvelle vidéo, allez sur YouTube, n'hésitez pas et puis regardez Abda MC du groupe Force Tranquille, hein. Lui et Roi Hems que nous disons bonjour de passage. Salam alaikum. Alors, en fin de partie de cette émission Watani Hebdo, en ce samedi, comme vous le savez, chaque samedi, sur cette antenne de la télévision El Wataniya, je suis en compagnie de belle demoiselle, à savoir Aïssa Bar, fondatrice de Rim Art. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse dire bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs de Al Wataniya. Et merci à vous de nous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors, nous sommes aussi en compagnie de Léa Koïta, qui est cofondatrice de Rim Art.
Oui, effectivement. Bienvenue. Merci. Bonjour aux téléspectateurs. Bonjour les téléspectateurs de Watania et merci à vous de nous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors le plaisir est partagé. On enchaîne avec la fondatrice de Rim Art, Asia Ba, fondatrice de Rim Art. Alors revenons aux objectifs de cette structure. Voilà, justement, Rim Art a été conçu par une agence d'organisation d'événementiel et de mannequinat qui s'appelle Buzz Events, dont je suis la directrice. Et nous avons créé un concept qui s'appelle Rim Art. Rim Art, c'est quoi? Déjà, c'est une plateforme culturelle. Donc, c'est une plateforme qui tient à promouvoir l'art et la culture mauritanienne. Donc, vous savez, en Mauritanie, nous sommes un pays, je dirais même peu connu dans le monde entier. Alors que nous avons des artistes qui sont très très bien, nous avons des cultures très riches, nous avons beaucoup d'autres choses qui ont besoin d'être connues et qui doivent être valorisées. Donc Rim Art, en gros, c'est pour promouvoir la culture mauritanienne et aussi les artistes mauritaniens. Alors, une pensée au groupe Walfadjri et Nouramid Slimani, parce que quand on parle de la promotion de la culture mauritanienne, ils ont beaucoup fait sur ce plan, le groupe Walfadjri et Nouramid Slimani. Alors, Léa, oui. La particularité de Rim Art. Alors, la particularité de Rim Art, c'est déjà le fait que c'est une plateforme culturelle. Donc, c'est une vitrine artistique qui sera ouverte au monde, justement pour promouvoir la culture mauritanienne. Et c'est aussi une façon d'appeler tous les artistes, tous les intermittents du spectacle, tous les intervenants. Vous parlez de Walfadjri, nous saluons aujourd'hui Lamine Khan, car c'est l'un de nos mentors, c'est quelqu'un qui est derrière nous, ainsi que Ali qui était tout de suite là sur ce plateau. Voilà, donc justement, c'est essayer de regrouper tout le monde et de faire comprendre le concept. Donc le concept, c'est justement, comme je l'ai dit, une plateforme culturelle où nous allons promouvoir les artistes et les artisans et la culture mauritanienne. Alors, et comme Asia l'a dit, la culture mauritanienne, ce n'est pas qu'une culture, c'est un mariage de culture. Et c'est pas normal aujourd'hui. Pourquoi on a décidé de faire ça? C'est pas normal aujourd'hui que quand on tape sur Internet culture mauritanienne, on ne trouve presque rien. Donc le but justement, c'est de vendre, de promouvoir notre culture, donc ce mariage de culture. Voilà. Alors, qui d'entre vous va revenir au parcours de Rim Art, la fondatrice? Alors au début, c'était je suis partie sur une base de créer un événement culturel où je vais rassembler tous les artistes mauritaniens, c'est-à-dire tous ceux qui sont artisans, artistes peintres, c'est-à-dire tous qui sont créateurs en fait. Donc sur ça, j'ai connu Léa. D'ailleurs, je remercie le bon Dieu. Donc je lui ai parlé du concept. Je lui ai dit, écoute, le film est passé, voilà. Je lui ai dit, écoute, elle est tombée du ciel justement. Je lui ai dit, écoutez, madame, moi j'ai ça, j'ai créé ça, j'ai fait ça. Elle était très intéressée, elle m'a dit, pourquoi pas en faire une plateforme culturelle, faire une continuité, parce que moi c'était faire un événement culturel où je vais regrouper tout le monde, mais après ça sera un événement qui va se produire annuellement, mais après il n'y avait pas de suivi. Mais elle m'a dit, tiens, pourquoi pas en faire, c'est-à-dire faire profiter tout le monde, faire une continuité, suivre ces gens, essayer de les promouvoir. J'ai dit, pourquoi pas, donc voilà pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça. Alors jusque-là, qu'avez-vous fait exactement encore? Rim Art. Rim Art. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Déjà, on s'est rapproché des grands acteurs culturels, c'est-à-dire Lamine Khan, qui nous a présenté d'autres personnes dont vous verrez bientôt le visage sur la plateforme. Nous avons constitué une équipe aussi de jeunes professionnels qui sont dans la communication et dans l'événementiel. Donc je pense à notre ami Bouba Sultan, je pense à Yacoub Yedali qui est le coordinateur de Rim Art, je pense à Zahra Koulibaly qui est aussi dans la communication avec moi. Super. Et je pense aussi à Monsieur Si qui s'occupe de toute la logistique et qui a beaucoup de travail justement. Et je voudrais aussi saluer les personnes de la société civile parce que Rim Art aussi fait du social. Rim Art prend l'art et la culture comme un facteur social et un facteur économique aussi bien sûr, mais avant tout un facteur social. Donc nous allons créer des événements autour de la jeunesse, des enfants, des femmes, des personnes aussi qui sont au chômage pour leur montrer qu'avec la culture, leur culture avec l'art, et avec des traditions qui sont en train de se perdre, ils peuvent toujours essayer de gagner de l'argent
de promouvoir leur pays avec leurs propres moyens. Aujourd'hui, on a une catégorie de forgerons qui est en train de disparaître, justement parce que cet art n'est pas promu et il est copié-collé ailleurs. Parce que l'art mauritanien, c'est l'art touareg, c'est l'art malien, c'est l'art sénégalais, c'est l'art wolof, c'est l'art peul, il y a plusieurs choses en fait, plusieurs facteurs qui font qu'il y a de l'art et on n'en parle pas en Mauritanie et c'est pas normal. Alors, est-ce que vous avez prévu d'organiser des thés, débats, essayer de se réunir, essayer de se rencontrer, d'échanger? Est-ce que vous Justement, on a prévu, par exemple, d'aller dans des quartiers comme le Sepra et rencontrer là-bas. Il y a beaucoup d'artistes à Sepra. Oui, justement. Et sur tous les plans. Moi, je connais bien Sepra. Je suis née, grandie à Sepra. Donc, du coup, je sais les gens qui sont là-bas et je connais leur talent. Donc, nous avons décidé d'aller dans des quartiers comme ça, rencontrer ces jeunes, faire un atelier peut-être avec eux, faire des formations, les amener peut-être aussi dans d'autres quartiers où il y a des enfants, faire ce qu'eux, ils savent faire. Et aussi, nous avons rapproché aussi une association qui s'appelle After School, avec M. Khan, qui, dans son quartier, toujours le Sepra, c'est-à-dire il rassemble les jeunes de son quartier qui partent pas à l'école ou qui partent à l'école, il les aide. Et Rim Art aussi, et envisage de faire des collectes des livres, des fournitures pour leur apporter et leur soutenir. Et aussi des cas comme aussi l'école Mariam Diallo, non pas l'école, l'orphelinat Mariam Diallo aussi. Donc on fait beaucoup de choses comme ça. On va avoir aussi nos partenaires comme le Café des Arts, chez Anisso, faire des ateliers là-bas, inviter des artistes qui sont toujours dans le Sepra, et inviter nos partenaires, nos sponsors, pour qu'ils découvrent justement que la Mauritanie a beaucoup de talents cachés. D'accord. Alors, et sur le plan national, est-ce que vous avez prévu d'aller aussi à Rosso, à l'intérieur du pays, pour évidemment non seulement créer des unités, est-ce que c'est prévu? Bien sûr, c'est prévu. On a déjà un partenaire qui est au Gorgol. Exactement. Donc qui va un peu regarder tout ce qui se passe là-bas et qui va nous faire rendre compte, nous envoyer des images, être partenaire avec nous. On a aussi des partenariats au Sénégal avec War Art, donc Parlons Art, de Akashassi, qui est une amie d'enfance. Je lui ai parlé du concept, elle m'a encouragée. Et bizarrement, une fois qu'on a parlé de ce concept, tout le monde a commencé à nous approcher. Voilà. Et tout le monde était intéressé. Donc ça veut dire qu'il y a deux... là, je viens de penser automatiquement à Selfie Mbalit qui a disparu. Alors du coup, j'ai envie de dire, est-ce que ça ne va pas se passer comme les autres? Parce qu'Ali Ahmed en sait quelque chose. Oui. Il y a beaucoup de trucs, de programmes, de projets comme ça que des gens ont initiés. Moi, j'ai donné ma parole à certaines structures comme ça, comme quoi que nous allons les soutenir, nous allons les accompagner. Et puis voilà, ils ont disparu. Moi, Selfie Mbalit, j'entends plus parler. Et puis tant d'autres. Il y a pas mal d'associations qui ont débuté ainsi. Et puis des structures, des bénévoles. Et puis voilà, basta après, ils sont disparus. Je sais pas, est-ce que après ils obtiennent un financement, un projet, ou je sais pas. Vous savez, dans la vie, il faut être déterminé. Alors, est-ce que déjà, est-ce qu'il y a cette détermination et puis comment est-ce que vous comptez réaliser ça? Parce que c'est pas quelque chose de petit. Mais non, c'est pas quelque chose de petit. Mais vous inquiétez pas, d'ici 10 ans, on sera comme Moussassi, on viendra s'asseoir ici et on viendra fêter nos 10 ans en 2028. Bah oui, alors déjà, on est en 2018, qu'est-ce qui est prévu d'ici la fin de l'année? Alors d'ici la fin de l'année, nous allons faire beaucoup d'activités. Nous allons déjà aider un groupe de Soniké, c'est-à-dire d'ailleurs qui est fait par mon oncle, Cher Kouyaté, au passage, je vous dis bonjour. Donc il organise un événement ici avec un groupe Soniké pour la fête de fin d'année. Donc nous allons les soutenir, les aider. Et nous allons faire aussi des ateliers, nous allons faire des rencontres. D'ailleurs, nous allons aussi, je pense demain, aller voir une petite fille qui s'appelle Aïchetou. Elle est malade, donc je vais laisser Léa développer. Elle a une maladie au cerveau, dégénératrice, mais qui n'est pas incurable. Donc elle a besoin d'une rééducation parce qu'elle a perdu l'usage de ses jambes. Et quand on a fait le shooting photo la semaine dernière avec les enfants... Vous nous rappelez son nom? Aïchetou. Aïchetou. Voilà. Je ne veux pas dire son nom de famille pour l'instant. Il faut le dire parce que...
les téléspectateurs. Parce que On peut avoir quelqu'un qui peut aider. oui, mais j'ai préféré avoir l'accord de ses parents pour pouvoir D'accord. en parler. Donc, Parce que Aïchetou. effectivement, Aïchetou a plein de personnes derrière elle qui déjà s'occupent de son cas. Parce que on essaye avec Monsieur Mokhtar Diallo de la société civile, on essaye justement de faire du cas par cas pour être plus efficace. Ensuite, ramener les ONG à participer au reste. Donc justement, quand il a vu les photos avec les enfants, parce qu'on a fait un shooting pour la plateforme avec les enfants, il m'a dit ce serait bien de venir voir la petite Aïchetou. Ça lui ferait plaisir qu'on vienne la maquiller elle aussi et qu'on lui fasse un joli shooting photo. Donc on essaye justement, Rim Art aussi. Pourquoi les autres concepts ne marchent pas? Parce que ça ne doit pas être individuel. Ça doit être quelque chose qui se partage. La plupart des gens, ils font quelque chose, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils laissent tomber. Alors que nous, on embarque tout le monde avec nous. Voilà. On ne veut pas dire oui, Rim Art, c'est Assia et Léa, oui, c'est Assia et Léa. Non, c'est tout le monde. Vous deux, Léa, Assia. Oui. Qu'est-ce qui peut nous prouver ou nous garantir que c'est-à-dire, Léa, tu ne vas pas lâcher Aïssa, Aïssa, tu ne vas pas lâcher Léa. On a vu des projets comme ça, et puis très récents. Je ne veux pas citer de nom, très récents. Deux personnes, on se jure, on est amis jusqu'à la mort. Et puis un jour, on se lève, Léa disparaît, Assia, donc il est guest États-Unis américains. Qu'est-ce pour vous? La base, le fondement. Moi, je vais vous de répondre. la réussite de Rim Art. Parce qu'il faut que les téléspectateurs puissent au moins avoir cette garantie. Quoi. Exactement. Moi, là, je me dis que tout est ok, tout est au calme de votre côté. Mais je doute tout le temps de la détermination des fondateurs, des cofondatrices. Alors, je suis honnête sur ce plan et je me mets à la place de ce Mauritanien lambda qui peut-être se dit ça en tête. Bien sûr, c'est normal. Et puis donc voilà. Quoi. Et puis vous êtes là pour ça. Non, mais alors notre force à Assia et moi, c'est qu'on n'a pas commencé par être amis. Voilà. On a commencé par travailler ensemble. Ça, c'est un. Et Assia et moi, on est une personne, mais en deux. Elle a des qualités que je n'ai pas. Et j'ai des qualités qu'elle n'a pas. Justement. Donc, on se complète. Donc, c'est-à-dire que moi, je ne peux pas faire quelque chose sans Assia et Assia ne peut pas faire quelque chose sans moi. Donc, je n'aurai jamais la prétention de dire à Assia, ah, mais nanani, nanana. Non, il n'y aura pas de ça. Et puis aussi, je ne veux pas nous jeter des fleurs, mais on est deux personnes qui sont humbles. Il n'y a pas de... Là, si on aurait pu éviter même de venir à la télé, on l'aurait fait. Mais c'est nous qui devons défendre notre bébé et inviter tout le monde à l'adopter. Voilà. C'est clair. Et comme je vous l'ai dit, la chair de poule. c'est pas quelque chose d'individuel. On invite toute personne qui est intéressée par le concept est la bienvenue. Justement, je tiens juste à augmenter sur un point très important. Rim Art, c'est vrai, nous sommes les fondatrices de Rim Art, mais ce n'est pas que pour nous. Nous voudrions que tout le monde s'y retrouve. Vous qui êtes présentateur, nous voudrions que vous vous retrouviez. Ali qui est aussi animateur, qui s'y retrouve. Celui-là qui est artiste peintre, qui se retrouve. Je pense qu'ensemble, l'union fait la force, vous savez. Donc, je pense que déjà, c'est un point déjà voilà, qui motive. Déjà, Ashbra, la chair de poule, c'est motivant. Alors, du coup, nous allons revenir un tout petit peu aux autorités concernées. Des papiers, des trucs, parce que vous pouvez être en action et puis un jour, j'ai comme short pas, la police est arrêtée. Justement, ouais, c'est fréquent. Alors sur ce plan, est-ce que vous êtes allé rencontrer des autorités concernées? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Et puis Léa, tu vas nous parler des difficultés parce qu'à ce qu'il paraît, toi, tu es... Voilà. Tu vas revenir sur les difficultés de Rim Art et puis le blocus. Effectivement, qu'est-ce qui vous bloque? Les autorités concernées. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Rim Art est créé par Buzz Events, qui est une agence d'organisation d'événementiel et de mannequinat. Alors, Buzz Events est une agence qui est enregistrée dans le registre commerce. Et puis avec un NIF et tout ça, donc on est bien identifié. On a nos papiers, on est en règle. On est vraiment... Alhamdulillah. Déjà encore un point rassurant, c'est qu'il faut deux. Encore juste un point. Là, on va avoir 100%, c'est sûr. Parlons à présent des difficultés des chiffres aussi. Je vais revenir aux chiffres. Ah ouais, il faut parler des chiffres, il faut parler économie ici. Alors, on vient de commencer. Les difficultés de Rim Art. Pour l'instant, alhamdoulilah, je dirais qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, à part qu'il y a beaucoup de travail. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait beaucoup de talents qu'on ne connaissait pas. Voilà. Et que parfois les anciens soit promus les nouveaux, soit les laissent pour abandon.
Et justement, c'est en allant nous-mêmes faire nos investigations, en allant fouiller un peu partout et en nous rapprochant des gens comme Ali, comme Lamine Khan, comme Cherou, comme Fatih Diaw, ou comme Tifa Diaw, ou comme ou l'IFM, ou les gens même qui sont à l'extérieur. Je pense au rappeur CTD, je pense à Daouda Correra aussi, à Béchir Maloum, je pense à tous ces gens-là qui nous soutiennent. Je pense que c'est avec ces gens-là justement qu'on va aller nous-mêmes faire nos investigations, nous-mêmes voir de nos propres yeux et écouter de nos propres oreilles. D'accord. Voilà. Je vous invite à aller en tout cas à l'intérieur du pays, surtout à Rosso, Kahidi, Nouadhibou, Zouérat. Il y a des talents à Alep, Nema. Ça, c'est des villes où la culture vit là-bas. Alors, il y a des spectacles à guichets fermés, bloqués. Comment dirais-je? On s'est déplacé à multiples reprises ici, à Rosso et ailleurs, à Kahidi, à guichet fermé. Tu vois, les gens, ils sont intéressés. Entrée 1000, des fois 300, des fois 1000. Juste de quoi prendre les frais d'organisation. Raison pour laquelle ils font ça entre 300 et puis voilà. Sinon, s'il y a des artistes comme Advice qui sortent leurs produits ou des trucs du genre, là, le prix s'élève. Alors du coup, il y a un artiste aussi, peintre que j'ai rencontré. Alors lui, c'est un artiste plasticien. Alors, il est très inspiré, machallah, mais son rêve c'est quoi? C'est-à-dire de trouver une petite école pour former les enfants sur ce domaine. C'est tout ce qu'il veut. Et si vous découvrez ce monsieur, j'ai réalisé avec lui une interview. L'interview, je vends cette interview pour lui remettre l'argent. Tout celui qui veut regarder ça, il paye. Il ne va pas regarder ça. Parce qu'ils ont franchement, ils ont besoin de ça. Et puis, allez rencontrer ces gens. Et Rim Art, vous devez aller rencontrer ces gens parce que non seulement ils ont besoin de vous recevoir pour pouvoir échanger, et ils ont besoin de dégager ce qu'ils ont dans leur cœur. Donc il faut les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour que ces gens-là puissent au moins dégager ce qui est en eux. Alors, les chiffres. La fondatrice. Les chiffres en Mauritanie, on n'en parle pas. Même les chiffres d'affaires, même avec notre propre banquier, on n'en parle pas des chiffres. Ah bon? Ah non, non, c'est sacré. C'est sacré les chiffres en Mauritanie. Pourtant, l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne, il est venu ici, il nous a parlé des chiffres. Vous parlez de l'Europe, là, nous on parle de la Mauritanie. La délégation de l'Union européenne en Mauritanie. Nous on parle de la Mauritanie. Bon, alors, est-ce que... C'est un concept, les Rim Art. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous fonctionnez de vos propres moyens? Bien sûr, justement. Oui, on compte sur nous. Les dépenses, ça va jusqu'à combien par mois, par an? On vient de commencer. On vient de commencer. Donc, et nos partenaires nous aident beaucoup. Nos partenaires nous aident. Vos partenaires, parlez-nous. Et notre équipe. Vous avez combien de partenaires? On en a 4. Allez-y, citez. Je vous ai dit, on a... Bon, c'est pas de la pub, Sader, Cherna, c'est pas de la pub. Voilà, j'attire l'attention de la direction commerciale. On a une boisson rouge, non, je rigole. Donc, non, on a des gens qui sont derrière nous. Il y en a d'autres, on ne peut pas encore en parler. On voudra les présenter plus une fois que les choses seront faites avec eux. Mais on a des promesses, on a des gens, et puis on fonctionne très bien tout ça. C'est-à-dire qu'avec notre plateforme, avec nos appuis à l'étranger, avec nous-mêmes, parce que nous aussi, nous travaillons, nous avons notre bagage intellectuel, nous avons nos choses. On n'a pas besoin de quelqu'un. Mais si quelqu'un veut se joindre à nous, il est le bienvenu. Justement. Mais notre concept, nous aussi, pourquoi on va revenir ici dans 10 ans? C'est parce qu'on compte sur nous-mêmes. On n'attend pas que tel ou tel nous dise qu'il va faire ça. Nous, on le fera de nous-mêmes. Voilà. Si la personne vient, tant mieux. Si la personne ne vient pas, tant pis. Tant pis, c'est clair. C'est tout. Alors, il y a un artiste qui s'appelle Franck Coman. C'est un artiste qui rappe depuis que j'ai 1 an. C'est un artiste talentueux. C'est le frère à Papy Skimi. Papy Skimi. Voilà, son jeune frère. Alors lui, il a su créer son propre chemin. Lui, il le dit, j'ai pas besoin de partenaire, je vais réaliser mon album et tout. Ce que je veux, c'est une séance d'écoute. Tout ce que je veux, c'est ça. Et sûrement, il regarde l'émission. C'est une séance d'écoute. Je veux juste que vous écoutez
les produits de Franck Oman, les paroles, la voix, la technique. C'est des artistes que vous devez découvrir et qui sont des ténors. Franck Oman, c'est un ténor du mouvement hip-hop mauritanien. Il a une technique particulière. Il rappe avec une technique qu'on appelle speed. C'est une technique particulière. Et sur ce, je vous montre un de ses titres qui s'appelle Rissale. Rissale, c'est qui veut dire le message qu'il adresse non seulement au peuple mauritanien, au président de la République, aux autorités, aux Mauritaniens lambda. Alors, suivant ce titre, Franck Oman Rissale, et puis nous poursuivons l'entretien avec Rim Art, avec Léa, Koïta. Koïta, c'est Bambala, non? Non, c'est Sonic. C'est Sonic. Mais c'est mon nom d'épouse. Yahare. Alors, suivant Rissale, Franck Oman est retour sur ce plateau dans quelques instants pour boucler cet entretien avec Léa et Assia. Alors, les deux. مكاني ضاع نجدة فاصل فيها بالعجلة مشتني روحي الرسيان سلام قبل الكلام مكسر احترامي لك وشايب قدام من خوف نأثر كأن ولدي خاطب والده فاش كان الرئيس اللي بآيته وشفايته والعهد اللي متعامي أنه لا مطيعة المخلوق في معصية الخالق والحق نتقاولوا ديننا ضعف وفاته وقلوب الطي زادوا في ينتقلوا حتى عقولتنا يموتوا إننا نصبحوا مسلمين ونباتوا كفار كل أينا من صنعة الحق فينا لتلك وحمار ما تلفينا لقد يستقبل قنطين من المستقبل سوشورنا محلل مهم عندنا لا شي ينتقل قليلة عندنا خد زوجة والدة ما تعيش من فرشة خو والله والد ينحر القيلة الكتلة منت والله ولد سمحالة لا يشبه رسالة نتمنى توصل إلى فرمشة مكاني ضاع نجدة فاصل فيها بالعجلة مشتني روحي الرسيان دون الرحمة والخلعة مفتصلين مأكد قلب لا فينا نديها ليلة تمرق منا واحد وهو مستعد لإرهاب ونرفض لعبة كيف الوهاب أنك تسكبنا بالعذاب لا أدرك ما تعرف أنهور كل قلب فعطاك نتمنى كوين الشبرك ولو في الخط شفاف تحت كل قلب بدنا نتواكلوا بينا بالحجاب ونبدو عليك العيين نضحوا بنفوسنا وهالينا إلى سبة الفضة تخلينا إن شاء الله يهدينا فرق بيننا مع الكافر وقت واحد منا مولانا ذاكر وقليل اللي يعرف وجهل فينا كابر تعرف أن الجوع ضد القراية والإبادة وفي الإجرام شاطر نقول أنا متنا وين جنتنا ونرايب جهنمنا نشيلك هذه رسالة نتمنى توصل إلى فرمشة مكاني ضاع نجدة فاصل فيها بالعجلة مشتني روحي الرسيان Merci beaucoup Mohaji Diallo pour cet extrait de Rissale de l'artiste Franck Oman. Un commentaire par rapport à la technique. Peut-être que les paroles vous n'allez pas comprendre. Est-ce que vous avez envie de passer un moment de séance d'écoute avec cet artiste? Mais bien sûr, pourquoi pas? C'est le but de Rim Art, justement. D'accord. C'est le but. Moi j'aime bien ce qu'il fait, mais c'est pas le but de promouvoir seulement ce qu'on aime, c'est promouvoir l'artiste, parce que chacun a ses goûts, chacun a ses envies. Et il est très populaire. Oui, bien sûr, mais le but justement c'est de promouvoir tout le monde. Il n'y a pas de... Après,
on filtre, on ne peut pas tout faire en même temps. Mais un artiste comme lui a sa place sur notre plateforme. Et faire une séance d'écoute avec lui, mais je serais ravie de le faire. Super. Donc, il n'y a pas de souci. On va essayer de s'organiser pour ça. Bien sûr. Inch'Allah. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? Rim Art, on est en novembre 2018, bientôt 2019, les projets. Justement, alors on est en train d'organiser un événement culturel pour l'année prochaine. Donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais on vous en dira plus après. Mais c'est du lourd. C'est le feu. Alors, en résumé, en poulard, Aïssa Asiaba, Kongol Mbimami. Je porte le nom Halpoula, mais je parle mieux soninké que Halpoula. Alors, donc allez-y. Papa, ne te fâche pas. Il va se fâcher, mais ne te fâche pas. Allez-y. Alors, Maremou. Maremou Sonukunda Kasukuni Tukatoronde Rajamunga. Et Ndi Mama Kuni, parce que Adindema Adin Chuturi. Ndinki nakakuni ndinka rukusukuni et ngakhanyaga nakadi khano dema khano pousser pour qu'on kato avancer pour que Mauritanie khana kato avancer. Voilà. C'est clair. C'est clair, j'ai pas compris mais c'est clair. C'est sûr que c'est clair. C'est clair. Alors Léa? Moi c'est en français. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cet entretien? Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est déjà un beau début et j'espère une belle alliance. Et j'espère que vous serez derrière nous aussi avec Rim Art. Et que vous allez justement, comme vous nous dites, nous aider et nous aiguiller vers les bons filons, vers les bons artistes, parce que votre émission culturelle est déjà très connue, elle est saluée, et par nous-mêmes d'ailleurs. Et j'espère qu'on pourra faire une belle collaboration avec la Watania. Merci beaucoup. Nos locaux sont vraiment ouverts pour quiconque, Rim Art, particulièrement Rim Art, et particulièrement Ali Ahmed. Ali Ahmed, c'est-à-dire le gars, mention spéciale à toi. Je découvre des gens grâce à Ali Ahmed et j'ai découvert plein de personnalités et de célébrités grâce à ce monsieur. Si vous le permettez, j'aimerais remercier aussi Ali. Avant, allez. Remercier Ali et remercier Lamine Khan qui nous a permis de rencontrer Ali. Il a été très ouvert et très transparent. C'est une personne qu'on apprécie beaucoup. Et on tient aussi à remercier Amiso de... Oui, justement. On tient aussi à remercier Amiso de Argalé, une femme très modeste et très ouverte. Et qui a fait de belles choses. Voilà. Et on tient à remercier aussi Momo Koulibaly. One Shot Production. Qui nous a mis en rapport tous les deux. Et même si on savait pas. Big up aussi pour cette initiative du groupe One Shot Production. C'est vraiment intéressant. Comme je l'ai dit dans le groupe, c'est un groupe de rencontres et d'échanges et c'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Oui, et Momo est un jeune Mauritanien qui a beaucoup d'avenir parce que c'est un bosseur. En 2000, quand on était gamin, on a passé de belles fêtes ensemble, le 31 décembre sur Terre. Ah ouais, là je commence à me rappeler Koulibaly à Salminam. Et puis je me rappelle d'une fête là, après finalement il y avait les gardes et tout ça. C'était un peu compliqué. Alors une pensée à toi, Koulibaly. Donc voilà, Léa, c'est un grand plaisir en tout cas de vous recevoir sur ce plateau. C'est partagé. Vous êtes tombé du ciel. Merci beaucoup. Donc voilà, je disais tout à l'heure que Ali Ahmed, quand j'étais nouveau dans ce domaine, j'étais un peu éparpillé, quoi. J'étais un peu bruyant, j'étais un peu et très bruyant. C'est-à-dire que tu viens à un événement, tu vois H, il est attendu sur scène, il doit présenter un programme et puis il est là et il est free. Ali vient, il me dit H, tu n'es pas ordinaire, tu n'es pas comme les autres. Viens, tu te mets là. Je viens à un spectacle, j'enlève mes chaussures. Il me dit mais H, c'est pas comme ça, tu dois faire ça, c'est comme ça. Et comme ça, j'ai appris en tout cas à me développer sur ce plan. Il m'a beaucoup inspiré en tout cas, Ali Ahmed. Et puis je ne cesserai de le remercier. Jamais, Inch'Allah Rabbi. Et puis voilà. C'est une personne qui fait du bien à la Mauritanie. Et sa voix enchante les oreilles des auditeurs. Surtout à la radio Mauritanie.
Ali Ahmed, mention spéciale, 1000 fois merci. Mabrouk, Elf Mabrouk, Ali. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. On est ensemble. Et puis je te dis Anishou Mba, Kobe Tchokodi, Mba. Voilà. Donc, un mot pour se quitter. Bah, merci. Merci à Aloatania. Merci de nous recevoir. Merci à vous, H. Merci à vous. Un plaisir à partager. Et on ne va plus vous lâcher. Non, frère. Cognes. Alors, dites Cognes. Cognes. Yes, ça. Alors, mention spéciale à toi, le berger, réalisateur. Ici, alors depuis 2 ans il est scotché à cette émission. Une pensée à toi Omar Diop, notre frère, notre jeune frère aussi réalisateur. Alors Moussa Khan qui devait revenir sur ce plateau mais le temps ne le permet pas. Alors à la semaine prochaine, espérons que Ahmed Yahya va nous rappeler pour te filer tes badges et tout ce qui va avec, Inch'Allah Rabbi. Et puis à tous les fans de Moussa Khan, on vous passe un coucou, un gros coucou aussi à vous c'est-à-dire vous qui ne cessez de nous encourager à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Snapchat, Twitter, Insta. Bon, Insta c'est avec Omar Diop là, je pense, au Snapchat. Donc voilà, merci beaucoup. Merci à vous qui nous suivez depuis Kaï, dimension spéciale à vous. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Voilà, rendez-vous le 23 avec Moussa Si, Inch'Allah Rabbi à la case. Et puis très bientôt avec Rim Art, hein, Inch'Allah Rabbi, en exclusivité dans Watani Hebdo sur cette antenne de la télévision El Wataniya TV. Alors on se quitte avec la nouvelle vidéo de Tupac-Si, Côte d'Igal, le voisin. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao. Yeah. Tupac-Si. Hamza 24. Sabure motore walumo Kotidoma kokidoma Sipo kotikal non alawati en Kotidoma kokidoma Sipo pandira kal non webani Kotidoma kokidoma Nyamben kede rasulillahi Kala nedo non paul hitem Tedundum hormodum hoto burane kotidoma e bande Sipo bande ko kotidoma Yidum hamba won chokkude endam Gache hareji gulli wulti bon sukrabe Hade rendinde on kotidane jidi kotid hono mum ha jokki endam Dekkundo sanawrilla denka wara jappung stral ko ni sa pop Kotidoma kokidoma sabure motole walumo Kotidoma kokidoma sibu kotikal non alawati en Kotidoma kokidoma sibu pandira kal non webani Kotidoma kokidoma nyamben kede rasulillahi Kotidoma kokidoma meje kormo dam sabko pande ko wawi hebde mo fo Kotidoma achotinde sabko enda way non neddo yo mijo e ke hewi e ko famdi yo rende pandum kotikal non ko munindiral wana nyawmundiral gacce hareji bon sukrabe nyamben kede rasul sa dekkundo dan ka wara japp nga sutural ko Kotidoma kokidoma sabure motore walumo Kotidoma kokidoma sibo kotikal non alawati en Kotidoma kokidoma sibo pandira kal non webani Kotidoma kokidoma nyamben kede rasulillahi sa dekkundo sa nawlela danka wara japp nga sutural ko ndax dekkundo yalla mo len pole sutural ko Kotidoma kokidoma sabure motole walumo Kotidoma kokidoma sibu kotikal non alawati en Kotidoma kokidoma sibu pandira kal non webani Kotidoma kokidoma nyamben kede rasulillahi Kotidoma kokidoma Kotidoma kokidoma Kotidoma kokidoma
Kotidoma kukidoma Nyamen kele Rasulullah Lamb Production Records.